Patrick Dubois, t'es parti, parce que je vais te tutoyer, on se connaît quand même assez bien. Oui. T'es parti le 1er avril, sur le pouce, en direction de Montréal, avec quoi 5 piastres en poche, un fanal puis un sac. C'est à peu près ça. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une belle question. C'est une question qui remonte à beaucoup plus loin que quelques heures ou quelques jours avant cette aventure-là. En fait, bon, moi, ça fait plusieurs mois, en fait, à peu près 2 ans que je vis très simplement en racontant des histoires. Un peu à la manière des quêteux traditionnels, ces hommes-là qui cognaient aux portes et qui venaient demander le gîte et le couvert en échange de ce qu'ils avaient à offrir de meilleur, que ce soit leur service d'aiguiseur de couteaux, de ramoneux de cheminée, de conteur d'histoire. Moi, bon, c'est sûr, je me retrouve dans le conteur d'histoire à ce moment-là. Et c'est un style de vie que j'ai adopté tranquillement, pas vite. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, très sain là-dedans, qui me laissait énormément de temps. Puis le temps, je pense que c'est de ça qu'on a besoin pour être heureux, principalement. Donc ça, moi, bon, plus je me retrouvais là-dedans, puis plus que mon bonheur augmentait. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas finir d'explorer cette légende-là qu'est le quêteux et pourquoi pas aller chercher le dernier aspect de sa vie qui me manque, c'est-à-dire la route. Parce que les quêteux, bon, faisaient la route, il y avait un itinéraire, ils se promenaient d'année en année selon le même circuit. Et ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. J'avais envie de faire une tournée comme ces quêteux-là le faisaient pour vraiment boucler la boucle, avoir essayé la chose au complet. Donc, pourquoi j'ai fait cette tournée-là? Bien, j'avais envie de voir si c'était possible en 2014 d'encore vivre de la charité du monde, de dépendre de la générosité complètement. J'avais envie d'explorer ça. Puis le constat, est-ce que déjà on peut conclure que c'est faisable parce que t'es revenu vivant, en pleine forme? Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? En fait, est-ce que c'est possible? Ça, il n'y a aucun doute. On est au Québec, il n'y a personne qui va mourir de faim dans la rue. Donc, besoin de nourriture puis de sécurité, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce que c'est agréable à faire? Ça, c'est une autre paire de manches. En fait, si je peux dire, je pense que c'est quasiment le seul obstacle face auquel j'ai eu à traverser, c'était la barrière qu'il y a devant les gens. Tout le monde s'entend pour dire que tu es du bon monde. Il n'y a personne qui va dire « Ah, moi, je suis une mauvaise personne. tu sais. Mais la différence entre du bon monde puis juste du monde, bien, c'est le contact que tu vas avoir avec. Est-ce que tu es du bon monde juste parce que tu fais rien de mauvais? Parce que si c'est ça, je souhaite à la planète d'avoir du meilleur monde que ça. Donc, je te donne l'exemple le plus simple que je pourrais te donner, c'est les véhicules qui passaient devant moi. Je suis sûr que tous les conducteurs étaient du bon monde, tu sais. Mais il y avait une barrière, il y avait de la méfiance envers moi pour m'embarquer sur le pouce. Et probablement avec raison, on me dit, on entend tellement d'affaires de nos jours, on en imagine beaucoup, en tout cas, ça, il n'y a pas de doute. Le peu qu'on entend nous sert à nous alimenter pour le restant de l'année, pour s'imaginer que tout ce qui s'est passé de mauvais s'est passé sur le pouce, je sais pas. Donc, on a l'imagination facile en 2014 de se dire que oui, il pourrait avoir un malfrat qui passerait des heures sur le bord du chemin à grosse pluie battante pour aller faire du mal. Mais là, t'as l'air d'un petit gars propre comme ça, mais après une vingtaine de jours, j'imagine que ça paraissait un peu moins... Oui, la barbe, la barbe, la barrière s'épaississait entre moi et le monde. Donc, mais j'arrivais quand même toujours au bout d'une certaine patience, à me faire embarquer. Et ça me redonnait espoir à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un t'embarque, il y a un contact qui est merveilleux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tu te retrouves dans une voiture, tu es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Tu es parfaitement anonyme, tu vas te présenter, mais ce qu'il y a de beau dans cette relation-là, c'est qu'il ne te reverra jamais après. L'anonymat qui est là, ça, il y a quelque chose de riche qu'on retrouvait il y a des années à l'église, la confesse. Il y avait quelque chose d'anonyme, il y avait un grillage qui était là. Une liberté, là. Il y avait une liberté, c'était un peu comme écrire un message d'une bouteille puis la lancer dans la mer. Et c'est ce que tu peux faire avec un pousseux. Et c'est ce privilège-là, moi, en tant que pousseux, que j'avais des gens qui te content des affaires. Et c'est pas des confessions, mais des fois, c'est juste une proximité qui est instantanée. Et ça, c'est impressionnant. De voir qu'aussitôt qu'il y a une petite brèche qui s'est faite, je sais pas si c'est la pression qui était derrière, mais il y a une tonne de choses qui attendaient juste là d'être partagées. Alors que ce soit des confessions ou que ce soit de l'affection, d'être chez les gens, le matin, je partais, puis de voir les personnes quasiment pas arrêter de me donner de la nourriture pour ma journée, mais en abondance, il avait envie de prendre soin de moi. Parce que c'est ça. Il avait envie. Tu le dis, là, les déplacements, ça, c'est le pouce. On faisait l'autostop.
Mais on avait réservé quand même, les gens avaient réservé via Internet tes services, du moins ton compte, et te donnaient de l'hébergement aussi, là. Donc, Oui. on s'en est parti quand même avec une sécurité que je ne dormirais pas dehors à soir. Tout à fait. En fait, là, l'entente était, vous m'invitez à venir chez vous conter une histoire et en échange de quoi, vous allez me donner un souper puis une place pour passer la nuit. Le reste de l'aventure, bon, le nombre de personnes que ces gens-là allaient inviter, c'était libre à eux parce que j'avais envie qu'il y ait un auditoire qui soit là. J'avais envie de toucher un maximum de personnes avec cette aventure-là, de briser la barrière chez un maximum de personnes. Puis finalement, bon, je passais ma nuit là. Le lendemain matin, c'était au choix, mais je pouvais déjeuner avec ces personnes-là s'ils m'invitaient à déjeuner avec eux. Puis ils pouvaient me laisser un petit dîner s'ils avaient envie. Et la vie a drôlement bien fait les choses. Toutes les fois où les gens m'ont pas fourni de dîner, donc je partais avec rien dans mon sac pour manger durant ma journée. J'avais ma bouteille pleine d'eau, puis j'espérais me rendre le plus tôt possible chez mon prochain hôte, qui était à 100 km de là à peu près toujours. Et à chaque fois où je partais sans nourriture, il y a quelqu'un sur le pouce qui m'offrait de la nourriture. Il y a quelqu'un qui, sans que j'aille en parler, qui m'invitait à dîner chez lui. Et j'ai mangé comme un roi sur ces repas-là. J'ai mangé des gros T-bones sur le barbecue, des sushis chez des gens, du pâté chinois. Et ça, c'était les dîners improvisés chez des gens qui m'ont juste croisé sur le pouce puis qui m'ont invité chez eux. Donc, les gens avaient envie de participer à cette aventure-là parce qu'il y avait quelque chose de vraiment collectif dans ça. C'est pas juste moi qui faisais confiance, c'est eux aussi qui avaient à faire confiance. Puis on était autant acteurs là-dedans, dans cet échange-là, vraiment. Là, tu parles beaucoup des bons côtés. N'empêche qu'en 20 jours, il y a de la mauvaise météo, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des côtés, bon, un peu plus ordinaires ou des villes qui n'ont pas voulu t'embarquer? Montréal, sur le pouce, c'était beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'il y a tellement de croisées de chemin que c'est impossible qu'on aille au même endroit sur une longue distance. Donc, les gens se disent toujours, je vais trop à courte distance. Mais sinon, là, le reste de la route, c'est vraiment bien fait. Il y a la météo. Mais en fait, mes pires journées ont été mes meilleures aussi. Je te donne l'exemple. Le 8 avril au matin, je suis parti de Québec pour m'en aller vers Trois-Rivières, un itinéraire d'à peu près 1 heure. Et il pleuvait cette journée-là. Ça m'a pris 8 heures le faire. Donc, les gens qui m'embarquaient disaient on n'aurait même pas laissé un chien dehors tellement qu'il pleuvait aujourd'hui. Mais moi, pourtant, j'avais 2000 chars qui venaient de laisser un chien dehors. Là. Tu sais? Et j'embarquais avec quand même, bon, à force d'essayer de faire du pouce, les gens ont venu qu'à m'embarquer. Ça m'a pris 8 heures de me rendre à Trois-Rivières. Ça a été une journée très, très, très difficile et je prenais ça en riant en me disant j'ai choisi cette difficulté-là. Et tu serres les dents, tu souris puis tu attends la prochaine vague tout simplement. Ouais. Elle venait du bord du chemin à chaque fois et c'était surprenant. Mais au terme de cette journée-là, il y a eu j'ai eu des détours à prendre et ainsi de suite puis je laissais tout le temps la vie faire. Quand les gens voulaient, exemple, faire un détour pour aller me porter, je refusais les détours. C'était l'espèce d'entente que j'avais pris avec moi-même. Je ne voulais pas générer de pollution. Alors, je m'entêtais, je continuais mon calvaire, si on veut. Et au terme de cette journée-là, avant d'être arrivé chez mon hôte, à un moment donné, je marchais sur le bord d'une route sans même lever le pouce parce que je savais que les gens s'en allaient pas au même endroit que moi. Puis il y a une voiture qui s'est arrêtée devant moi sans que j'aille à lever le pouce. Une Mercedes flambant neuve, le gros modèle. Je m'approche de ça. Et moi, toutes les Mercedes que j'avais vues, tous les chars de luxe, je les laissais passer en levant mon pouce en me disant je vais te montrer que tu ne m'embarqueras pas. J'avais cette arrogance-là dedans de moi. Je me disais, c'était un préjugé que j'avais envers le préjugé qu'il y aurait probablement envers moi. Tu sais, hop, ils n'auront pas cette bonté-là d'aller vers moi. Mais finalement, j'ai une Mercedes qui s'arrête devant moi. Je me dis, il vient demander des directions, tu sais, au gars qui se fait mouiller depuis 8 heures. Fait que je m'approche, puis c'est un bonhomme qui est là-dedans, dans un grand manteau, puis il y a du Frank Sinatra qui joue dans le char, puis il baisse le son, puis il dit, où est-ce que tu t'en vas? Ben, je dis, je m'en vais de l'autre bord du pont La Violette. Il dit, ben je traverse pas, mais je peux aller te porter à la prochaine sortie, tu sais. Mais là, moi, j'avais pas levé mon pouce. Ce monsieur-là s'était arrêté sur le bord. Mais j'ai dit honnêtement, monsieur, je n'ai encore pour 20 minutes à marcher. Je vais le faire parce que là, je vais détremper votre char si j'embarque. Puis le bonhomme est parti à rire puis il me dit ah ouais, embarque, c'est rien qu'un char. T'sais. Puis j'ai embarqué avec ce monsieur-là. Puis honnêtement, c'est une de mes plus belles expériences dans ma tournée. Au terme de ma pire journée, il est arrivé le plus beau cadeau. Je ne sais pas si c'est la journée difficile qui m'ouvrait les yeux au minimum qui allait être beau dans ma vie, cette journée-là. Mais ça a été une belle leçon. À partir de ce moment-là, tous les chars de luxe qui passent, je lève mon pouce puis je lui donne la même chance qu'à n'importe quel autre char d'être bon envers moi. Et ça, c'est une ouverture que j'aurais pas...
sais, je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils t'arrivent. Et cette journée-là, si je ne m'étais pas entêté à laisser personne faire de détour pour moi, je n'aurais pas tombé sur cet homme-là qui a été bon envers moi sans raison, qui m'a laissé scraper un banc à 250 000. Bon, la preuve pas. Hein? Et ça a été vraiment... c'est seulement une chose parmi tant d'autres. Donc, c'est sûr, j'allais m'exposer à tellement d'inconnus qu'il pouvait juste arriver des belles choses. Si on veut suivre ce parcours-là, il est encore disponible sur votre blog, le blog de la Petite Grève. Quand tu es revenu, y a-t-il quelque chose qui a changé chez toi de plus avec cette aventure-là? S'il y a quelque chose qui a changé, oui, c'est sûr. Je revenais sans avoir le goût d'en parler. J'avais l'impression que cette aventure-là n'était pas finie. Et on me demandait comment ça a été. Puis j'avais l'impression que je n'avais pas fermé le livre encore. Et je m'en suis rendu compte une semaine plus tard. En fait, moi, j'ai vendu ma voiture. En arrivant à Carleton, je me suis rendu compte que le pouce était donc bien facile dans Baie des Chaleurs. J'ai dit, tiens, on va faire confiance au monde encore. Et ça prend à peu près 2 minutes de se faire embarquer sur le pouce dans baie. Les gens sont vraiment généreux, très confiants, ils ont envie d'aider. Alors, je me suis débarrassé de ma voiture. Et ça... pas comme les autres le font non plus, ça aussi. T'es allé avec... tu voulais pas avoir de l'argent non plus. Oui, en fait, c'est ça. Moi, la voiture, je la vendais, j'avais pas besoin de m'en racheter une autre. Donc, l'argent allait me rester dans les mains, tu sais. Sauf que moi, de l'argent, j'en ai pas besoin. Je la gagne dans l'été. Je gagne ce qu'il me faut pour vivre. Et c'est ça ma richesse, de comprendre c'est de quoi que j'ai besoin pour vivre. Et une fois que je l'ai, j'arrête ça là. Et ce qui me reste après, c'est du temps. C'est un hiver complet pour jouer dehors, sans dépendre de personne d'autre. Pas de chômage, là. Pas de chômage, pas de bien-être social, rien. J'adore être en vacances, mais je me sentirais mal à ce qu'on me les paye, mes vacances. Donc ça, c'est important pour moi. Mais... donc, je me retrouvais avec, si je vendais mon char, il me resterait de l'argent et j'en voulais pas de cet argent-là, dans le fond. Et ce que j'adore faire dans la vie, moi, c'est du troc. Parce que on n'achète plus quelque chose, on échange. Aussitôt qu'on utilise de l'argent, on achète. Si tu donnes de l'argent à Noël, tu achètes quelque chose. Ouais. Et le troc, ça permet un échange où les deux vont être gagnants. Moi, je vais donner quelque chose qui a peu de valeur pour moi en échange de quelque chose qui va avoir peu de valeur pour toi, mais qui, de l'autre côté, va être reçu au centuple. T'sais. Alors, j'ai décidé d'échanger ma voiture contre des billets de bus. Je me suis dit, moi, je vends mon auto pour être un peu plus vert, pour essayer de sortir un petit peu du pétrole. Alors, pourquoi pas, y aller contre des billets de bus. Le transport collectif. Transport collectif. Et je demandais moins cher en billets de bus qu'en argent pour être sûr que les gens aillent vers les billets de bus en me payant, tu sais. Et on me disait que, j'ai vendu pour pratiquement la moitié du prix en billets de bus. Puis on me disait, mais Patrick, t'étais niaiseux, t'aurais pu t'en acheter des billets de bus avec 100 de l'argent, tu sais. Mais... ça n'aurait pas été du troc. Ça n'aurait pas été du troc. Puis moi, dans le fond, tu te dis, la différence en argent, je m'en serais servi pourquoi? Pour m'acheter quelque chose qui m'aurait rendu heureux. C'est ça qu'on fait avec des surplus d'argent tous les jours, tu sais. Mais ça, c'est juste pelleter par en avant le problème. Le problème, c'est qu'il va bien falloir que tu apprennes à être heureux à un moment donné. Puis moi, j'ai été heureux à ce moment-là en refusant cet argent-là. Moi, ça, c'est c'est un beau cadeau qu'il pouvait me faire, cette personne-là, c'était de me payer en troc, d'accepter de jouer le jeu et de me rendre compte qu'on allait être plus riche chacun de notre côté, de faire réfléchir quelqu'un de... Moi, me sentir riche à chaque fois que je refuse de l'argent que ça se passe. Quand j'aurai refusé 1 million de dollars, je serai millionnaire. Ça sera comme ça, puis c'est tout. Donc, oui, je me suis débarrassé de ma voiture. Donc ça, c'est une des choses qui a changé dans ma vie suite à cette tournée-là. Et c'est drôle parce que je me retrouve, ça fait une couple de fois que je me retrouve coincé, entre autres ici à Bonaventure. Je monte sur le pouce, puis en soirée, je trouve personne pour redescendre. Et à chaque fois, je demande, y a-t-il quelqu'un qui redescend vers Carleton? On me dit non, mais veux-tu venir coucher chez nous? Les gens savent que je suis prêt à aller coucher chez... Et ça, c'est quelque chose de génial. Et je me rends compte que mon voyage, il n'a jamais terminé. Une semaine plus tard, j'ai couché chez 3 personnes différentes en 3 soirs, dont une dame qui m'a invité à venir dormir dans son motel. Elle dit, moi, écoute, t'as ton sac de couchage, ça va me faire plaisir. Et de rentrer chez quelqu'un, c'est de rentrer chez quelqu'un, c'est de rentrer, c'est de se rapprocher, oui, c'est d'avoir vraiment un aspect complètement différent de ce qui est de l'extérieur. Donc, même quelqu'un de timide, il n'aura pas le choix de s'exprimer dans sa maison parce que les murs vont parler, comment c'est décoré, qu'est-ce qu'il y a. Des photos. Des photos. Y a-tu une table remplie de petits cailloux, puis elle t'apprend qu'elle fait de la lithothérapie, cette personne-là, tu sais. Et ça, c'est rentrer chez le monde, rentrer en contact direct. Et c'est, mon Dieu, c'est riche comme échange, ça. J'ai envie de ça. Et c'est un beau cadeau qu'on me fait en me faisant confiance. Donc, je me rends compte que ma tournée n'est pas finie du tout. J'avais envie de faire vivre les quêteux sur les routes du Québec. J'avais envie que la rumeur court qu'il y avait encore des quêteux au Québec. Et je me rends compte que je cours avec cette rumeur-là. Tant mieux s'il y en a d'autres qui se mettent à le faire. Mais moi, depuis, j'arrête plus de traîner mon vieux sac avec moi puis ma pierre à aiguiser pour aiguiser des couteaux chez les gens en échange de l'hospitalité qu'on va m'offrir, comme les quêteux le faisaient dans le temps. Donc, c'est un petit clin d'œil à ça.
Mais c'est une manière aussi d'exprimer ma reconnaissance puis d'avoir encore un partage pour qu'on soit chacun plus riche de cet échange-là, tu sais. Mais on me dit souvent, ah, attention, à un moment donné, tu vas finir par tomber sur quelqu'un de mauvais, il y a toujours ce risque-là, tu sais. Mais moi, c'est un risque qui ne me dérange pas. Le risque que j'ai pas envie de prendre, c'est le risque de ne pas rencontrer l'autre, de ne pas rencontrer quelqu'un de bien. Ça, je pense que ça serait manquer une terrible démarche, puis la débarque, elle va être longue. Donc, je souhaite qu'on s'en relève de cette débarque-là. Ce personnage-là, c'est un peu le personnage du quêteux. On va terminer là-dessus. Ça a commencé quand même à Carleton, à ton retour. Le personnage de ce quêteux-là qui, bon, à 5 soirs par semaine pour un maigre 5 vous conte des histoires. Ça revient en 2014, à l'été 2014? Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est ma retraite. C'est ce qui me permet de vivre en congé à l'année. Donc, pendant à peu près 2 mois et demi, 50 soirs d'affilée. 5 soirs semaine, sauf les mardis et jeudis. Je suis sur la pointe à Carleton autour d'un feu de grève. Et pour moi, le conte, c'est toujours juste un outil. C'est un prétexte pour rassembler des gens autour de quelque chose de particulier, que ce soit dans une soirée traditionnelle chez les gens alors qu'un quêteux cogne à la porte, ou que ce soit pour se retrouver autour d'un feu de grève, à partager des guimauves avec des gens, à partager quelque chose d'unique qui est une de nos richesses naturelles ici, les couchers de soleil hallucinants, le bord de la mer. Donc, j'essaie d'attirer les gens vers cette simplicité-là et ça fonctionne à merveille. Donc oui, pour 5 les gens viennent entendre mes histoires. Cette année, c'est particulier, j'accepte aussi le troc OK. pour mon spectacle. Donc, qui sait, peut-être que je vais juste me faire payer en sauce à spag cette année. En sucre à la crème? Ou en sucre à la crème, ça serait parfait. On Message verra lancé. si mon propriétaire va adorer se faire payer son loyer en sucre à la crème aussi. Je vais avoir ce joyeux problème-là un jour. Mais j'espère que les gens vont jouer le jeu avec moi, là. Et même qu'il va y avoir du transport collectif cet été à quelques reprises pour venir à mon spectacle. J'avais envie de... Je trouvais que c'était un manque dans B d'avoir du transport le soir pour que les jeunes puissent se promener. Donc, il va y avoir 4 samedis soirs. Je vais vous en reparler, en fait, là. C'est bon. Mais sinon, les infos sur quoi, lapetitegrève.com? Lapetitegrève.com, ouais, ou sur Facebook ou Google, n'importe quoi. La Petite Grève. Puis, toutes les infos vont être là. Patrick Dubois, merci beaucoup pour cet entretien-là. Puis, bonne chance dans l'avenir du quêteux ou du quêtage. Merci à toi, Ghislain. Merci.